Bonjour Hakim. Merci de te joindre à nous. Écoute, on saute dans le vif du sujet. Parle-nous de ta compagnie puis de son historique, s'il te plaît. Bonjour Carl, bonjour Marc. Ouais, l'historique est simple. Tout a commencé en 2016 lorsque j'ai répondu à un appel d'offres de l'Hôpital Général Juif pour un système de surveillance des paramètres environnementaux pour les sciences en fait, pour la pharmacie et les laboratoires. Mhm. J'avais une entreprise auparavant qui allait pas très bien dans le monitoring de l'énergie. Je me suis dit, bon, bien, on va essayer les sciences de la vie, on va essayer l'hôpital juif Mhm. pour leurs besoins. Puis, eh bien, il y avait tous les grands joueurs dans cet appel d'offres-là, et on a gagné. On a gagné étonnamment. Ça m'a étonné énormément parce que, bien, en fait, ce qui a été vraiment marquant, c'est que les systèmes, dans les hôpitaux, Mhm. l'informatique est très, très réglementée, très, très difficile de rentrer des systèmes dedans. Et on était la Ouais. seule entreprise qui avait réussi à le faire. Donc, j'ai repris ce concept-là de système de surveillance des températures, puis j'ai vu ce qui se passait ailleurs, puis je l'ai appliqué ici au Québec. Donc, ce que j'ai fait finalement, j'ai fait un clone market et j'ai réappliqué vraiment les concepts ici. OK. Quand même super intéressant. Merci beaucoup, Hakim. Écoute, quelles sont les principales innovations que vous avez introduites justement dans votre secteur, Hakim? Eh bien, quand j'ai commencé, contrairement à ma compétition à ce moment-là, on est commencé directement natif web. Natif web, ça veut dire que les données vont directement sur le cloud et on voit les données rentrer. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment intéressant de cette approche-là, c'est que on voit tout ce qui se passe chez nos clients et ça nous permet de voir s'il y a des configurations qui sont moins bonnes, s'il y a des problématiques qui arrivent chez nos clients. Et ça nous permet vraiment d'avoir un excellent support à la clientèle, donc ce qui nous permet d'être très, très bon. Ensuite, bon, étant donné qu'on venait du bâtiment, le concept de conformité était extrêmement important pour notre Mhm. clientèle. Donc, que ce soit les audit trails, la conformité au FDA, 21 CFR Part 11, que ce soit les IQ, les OQ, l'étalonnage, les rapports automatiques. Donc, c'est toutes des choses qu'on a introduites dans la plateforme qui permet en fait de sauver énormément de temps à notre clientèle, en plus de sauver des produits. C'est sûr que là-dedans, tu as des idées d'innovation qui sont nées par ton expérience, mais comment ton entreprise a eu ces idées? Comment ça naît chez vous, les idées d'innovation? Bien, c'est super simple. Le fait qu'on est toujours en contact avec notre clientèle, à cause qu'il y a des alarmes, à cause qu'il y a des nouvelles installations chez nos clients, à cause Mhm. que le client a besoin d'informations par rapport à notre système, étant donné qu'on est toujours en communication avec eux, il y a beaucoup de rétroaction et de feedback. Notre Ouais. clientèle a été fondamentale pour la Mhm. création en fait de leurs besoins. Et en fonction de leurs besoins, bien, ça a été également un gros facteur de succès, le fait qu'on les écoutait et qu'on introduisait les nouvelles fonctionnalités ou les nouveaux requis de leurs besoins dans le système au fur et à mesure qu'on a avancé. Donc, il n'y a pas de secret, c'est juste d'écouter les clients. Le feedback client, ouais. Écoute, tu sais, comme moi, comme entrepreneur, hein, comme chef d'entreprise, que le rôle de l'innovation joue un rôle important dans la croissance de l'entreprise. Et justement, quel rôle l'innovation a pu jouer dans la croissance de ton entreprise, Mhm. Hakim? Bien, en fait, ATEC, ça veut dire application technologique à la base. On a commencé comme une entreprise OK. IoT et d'Internet connecté. Puis bon, l'innovation, bien, ça vient naturellement, en fait, ça comprend même les valeurs de l'entreprise, parce qu'on parle de curiosité, on parle de proactivité, on parle d'intégrité, intégrité dans la façon de Ouais. réfléchir, euh, la proactivité justement d'aller vers le client, puis la curiosité pour savoir c'est quoi les nouvelles technologies qui peuvent être mises là-dedans. Donc, les opportunités qui peuvent y avoir maintenant avec les nouvelles technologies qu'on a vues récemment, donc là, on est toujours dans l'IoT, mais ce que l'on voit dans les dernières années, en fait, je dirais que dans la dernière année, le monde a changé avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Et pour nous, Mhm. l'introduction de l'intelligence artificielle, ça nous permet en fait d'encore plus se connecter aux clients, encore mieux comprendre leurs besoins, de devenir encore plus humain, même s'il y a de l'intelligence artificielle qui est derrière. C'est intéressant parce que tu réponds un peu en partie à la prochaine question qu'on avait qui était comme quelles sont les opportunités, mais là on parle peut-être à court terme, mais vois-tu quelque chose qui va se développer, mettons, à moyen terme, si on parle d'ici 1 an à 5 ans? Comment tu vois les opportunités se développer dans ton marché? Les opportunités, ben, dans mon marché, ça va être, Mhm. c'est surtout ben, l'intégration de systèmes, l'intégration euh,
l'intégration plus naturelle des différents systèmes. Lorsque l'on prend par exemple un OK. QMS, un Quality Management System, OK. un des enjeux que j'ai entendu de notre clientèle, c'était hey, là, tu as eu une non-conformité ou tu as eu une alarme dans le système ATEC, ou pourquoi c'est pas rentré dans mon système de qualité? Donc, l'intégration fluide par rapport aux commentaires, par rapport à la prise de notes, par rapport Mhm. à l'intégration des différents objets dans l'Internet des objets, dans le quotidien, c'est l'intégration et la fluidité entre ce que l'on pense et les systèmes, le recording des systèmes. Écoute, ça m'intéresse de savoir, Hakim, tu sais, les défis que vous avez rencontrés justement lors de lancement de l'implantation d'innovation. Et surtout, qu'est-ce qui m'intéresse de savoir, surtout pour nos auditeurs et auditrices, c'est de savoir comment tu les as surmontés, ces défis-là. Les défis, bien, en fait, au départ, c'était une entreprise qu'on a développé des systèmes IoT, des objets connectés. C'était super bien, ça allait bien pour introduire des capteurs dans les hôpitaux. Mais, le côté réglementaire est embarqué. Et le côté réglementaire a nécessité justement de réécrire la plateforme régulièrement. En fait, aujourd'hui, on est à la 6e génération de la plateforme qui introduit tous les éléments de conformité réglementaire. On parle de IQ, de OQ, de calibration, de traçabilité, d'audit trail. Tous ces éléments-là sont intégrés dans la plateforme de sorte à ce que ça soit complètement naturel pour nos clients. Donc, l'un des défis, c'est oui, c'est facile de faire des technologies, mais faire des technologies avec une composante réglementaire, c'est une autre approche. C'est pas évident. Un autre gros défi, c'est que même si on est à la fine pointe de la technologie, bien, notre clientèle, bien, ont leur SOP, ont leur processus standard, puis il faut ramener à jour la technologie sans changer leur méthode de travail. Donc, en gros, c'est d'être à la fine pointe, mais sans être cowboy. Et il faut que tu sortes un peu ton pur sang, ton côté cowboy, là, parce qu'il te reste quelques secondes pour nous dire ton elevator speech, ton discours d'ascenseur, si on veut. Comment tu pourrais définir rapidement ce que vous faites et qu'est-ce qui est votre raffinement? Eh bien, c'est simple. ATEC fait des systèmes de surveillance des paramètres environnementaux pour les environnements critiques dans les sciences de la vie, que ce soit le pharma, que ce soit la centre de recherche, les CRO, les CDMO, les pharmaceutiques et les laboratoires d'analyse. Donc, on fait des systèmes qui sont conformes au niveau réglementaire. Donc, on a tout le concept de traçabilité, comme on a parlé. Et aussi, c'est un système qui est extrêmement fiable. Ça nous permet, ou du moins, ça permet à notre clientèle de se concentrer sur ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire se concentrer sur la science, l'innovation et les patients. C'est une belle façon de le résumer, puis tu nous as fait l'acronyme d'ATEC tantôt, tu nous as dit qu'est-ce que ça voulait dire. Fait que, écoute, super, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Hakim, pour ton partage. Merci. Ok, au revoir.